Regarde-toi un instant dans le miroir de ton âme et ose te poser la question que tout le monde évite. Pourquoi es-tu encore en train de courir après une ombre qui s'évapore dès que tu t'en approches? Tu penses que l'amour est une ligne droite, une évidence, un cadeau que l'on déballe avec naïveté. Tu te trompes lourdement. La réalité est bien plus brutale, plus sombre, mais aussi infiniment plus belle pour celui qui sait manier les fils invisibles du cœur humain. On t'a menti sur la séduction. On t'a dit d'être gentil, d'être présent, d'être prévisible. On t'a appris à construire un mur de certitude là où tu aurais dû cultiver un jardin de mystère. Écoute bien ce que les psychologues du droit et les experts du comportement humain murmurent à l'oreille des puissants. Celui qui sème la certitude récolte l'ennui, mais celui qui sait semer le doute récolte une dévotion éternelle. Sénèque disait avec une justesse glaçante que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à oser l'impensable. Je vais t'apprendre à briser les codes de la séduction classique pour entrer dans l'ère de la psychologie profonde, celle qui touche les tripes avant de toucher l'esprit. La séduction n'est pas une question de mots doux ou de bouquets de fleurs achetés à la hâte. C'est une danse macabre et sublime entre la présence et l'absence, entre la lumière et l'obscurité. Si tu veux vraiment posséder le cœur d'une personne, tu dois d'abord accepter de perdre le tien dans les méandres de sa réflexion. Tu dois devenir l'énigme qu'elle veut résoudre à tout prix, le livre dont il manque les dernières pages, la mélodie qui s'arrête juste avant le refrain. Le doute est l'engrais de l'obsession. Quand une personne est certaine de ton amour, certaine de ta réaction, certaine de ta présence au prochain appel, son cerveau se met en mode pause. L'excitation meurt dans le confort. Mais dès que tu introduis une nuance d'incertitude, dès que tu sèmes cette petite graine de doute dans son esprit, la machine s'emballe. Elle commence à se demander ce que tu fais, à quoi tu penses, si elle a encore ce pouvoir sur toi. Ce n'est pas de la manipulation cruelle, c'est de la poésie comportementale. C'est redonner de la valeur à chaque instant passé ensemble, en montrant que rien n'est jamais acquis. Le confort est le cimetière de la passion. Si tu veux récolter une loyauté sans faille, tu dois d'abord faire trembler les fondations de sa sécurité émotionnelle. Prends l'exemple de cet homme que tout le monde admire. Il ne parle pas beaucoup. Il ne cherche pas à prouver sa valeur. Il est là, mais son esprit semble toujours ailleurs, dans un monde que personne ne peut atteindre. C'est cela la force du stoïcisme appliqué à l'art de plaire. C'est être une ancre dans la tempête, mais une ancre dont on ne connaît pas la profondeur. La psychologie nous enseigne que nous sommes naturellement attirés par ce qui nous échappe. C'est un instinct primaire, une pulsion de survie et de conquête. En semant le doute, tu actives cet instinct. Tu transformes une relation banale en une quête épique. Tu deviens le trophée et non le chasseur. Il est temps de comprendre que ton silence a plus de poids que tes plus longs discours. Chaque fois que tu réponds instantanément à un message, chaque fois que tu justifies tes actes sans qu'on te le demande, tu dilues ton essence. Tu deviens prévisible, et donc invisible. Pour être vu, il faut parfois disparaître. Pour être aimé, il faut parfois faire craindre la perte. C'est une vérité universelle qui s'applique aussi bien dans les rues de Paris que dans les quartiers de Dakar ou d'Abidjan. Le cœur humain parle une langue unique, celle de l'émotion brute. Avant de continuer dans cette exploration des profondeurs de l'âme, prends un instant pour rejoindre notre communauté. Abonne-toi à Homme Stoïque. Chaque jour, nous te livrons les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui transforme les hommes ordinaires en architectes de leur propre destin. Ici, on ne parle pas de gadgets, on parle de puissance intérieure. Imagine maintenant une scène de la vie quotidienne. Tu es avec cette personne qui fait battre ton cœur. Au lieu de lui dire à quel point tu as besoin d'elle, montre-lui que tu te suffis à toi-même. Sois charmant, sois intense, mais sois capable de partir sans un regard en arrière. C'est cette dualité qui crée le magnétisme. Le doute ne doit pas porter sur ton intégrité, mais sur ta disponibilité émotionnelle totale. Elle doit se demander si elle a vraiment réussi à capturer ton âme ou si elle n'en a que le reflet. C'est dans cette interrogation que naît l'attachement profond. Les psychologues du droit étudient comment le doute peut influencer un verdict. Dans le domaine du cœur, le doute influence de l'amour. Il force l'autre à investir davantage de temps, d'énergie et de pensée en toi. Pour aller plus loin dans cette maîtrise de soi et de l'autre,
J'ai mis à ta disposition un outil radical. Clique sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de conseils faciles, c'est une méthode pour refondre ton identité et devenir celui qui domine ses émotions pour mieux diriger sa vie. C'est une ressource indispensable pour celui qui refuse d'être un spectateur de sa propre existence amoureuse. Continuons notre voyage. La séduction est une science du contraste. Si tu es toujours doux, ta douceur n'a plus de goût. Si tu es toujours dur, ta dureté rebute. Mais si tu sais être un océan de tendresse un soir et une montagne de glace le lendemain, tu crées un choc thermique émotionnel. C'est ce choc qui grave ton image dans l'esprit de l'autre. Le doute, c'est la fissure par laquelle la lumière de l'obsession s'engouffre. Tu dois apprendre à dire non. Tu dois apprendre à avoir des secrets. Non pas des secrets honteux, mais des jardins secrets, des passions et des projets dont tu ne parles à personne. Cela crée une aura de mystère qui est plus séduisante que n'importe quel parfum coûteux. Pense à l'histoire de ces grands conquérants qui, au milieu de la bataille, savaient rester d'un calme olympien. Leur force ne résidait pas dans leurs épées, mais dans l'incertitude qu'ils projetaient chez l'ennemi. En séduction, ton partenaire n'est pas un ennemi, mais le principe reste le même. L'autorité vient de la retenue. Celui qui en dit le moins est celui qui contrôle la pièce. Celui qui montre le moins son besoin est celui qui reçoit le plus d'attention. C'est paradoxal, c'est brutal, mais c'est la loi de la nature humaine. Nous méprisons ce qui rampe à nos pieds et nous idolâtrons ce qui se tient debout, fier et indépendant. Il arrive un moment où tu dois cesser d'être le spectateur de tes désirs pour en devenir le maître. Le doute que tu sèmes n'est pas une tromperie, c'est une invitation à la profondeur. C'est dire à l'autre que tu es un univers entier et qu'une vie ne suffira pas à t'explorer. C'est l'acte le plus romantique qui soit, refuser d'être un produit de consommation rapide pour devenir une œuvre d'art intemporelle. Tu dois cultiver cette indépendance stoïcienne qui te rend inébranlable. Si elle reste, c'est une grâce. Si elle part, c'est une étape. Cette posture est le summum de la séduction car elle supprime la peur. Et sans peur, tu es invincible. N'oublie jamais que chaque interaction est une opportunité de réaffirmer ta valeur. Ne laisse pas les conventions sociales brider ton instinct. La psychologie moderne ne fait que redécouvrir ce que les anciens savaient déjà. L'attraction est une affaire de tension. Sans tension, il n'y a pas de mouvement. Le doute est le créateur de cette tension nécessaire. C'est le ressort qui propulse la relation vers des sommets d'intensité que peu de gens connaissent. Ils se contentent de la tiédeur. Mais toi, tu es fait pour le feu. Pour ne rien manquer de cette ascension vers ta meilleure version, assure-toi d'être abonné à Homme Stoïque. Nous sommes ici pour forger des esprits forts et des cœurs de lion. La séduction est un art noble quand elle est pratiquée avec la sagesse des philosophes et la précision des psychologues. Nous publions quotidiennement pour t'accompagner dans cette quête de l'excellence relationnelle. En conclusion, souviens-toi que semer le doute n'est que la première étape. Ce que tu récoltes, c'est une attention totale, un désir ardent et un respect qui traverse le temps. Ne sois pas celui qui demande de l'amour, sois celui qui inspire l'adoration par sa simple présence énigmatique. Sois ce pilier de force et de mystère. Agis avec intention, parle avec mesure et aime avec une profondeur qui dépasse l'entendement. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent les nuances de l'âme humaine. Tu as maintenant les cartes en main. Ne te contente pas de regarder cette vidéo. Laisse ces mots infuser dans ton sang. Transforme ta vision du monde et deviens enfin l'homme que tu as toujours été destiné à être. La route est longue. Elle est parfois solitaire. Mais la vue au sommet est imprenable. Va maintenant. Sème ce doute sacré et récolte l'empire que ton cœur mérite. Ta nouvelle vie commence précisément au moment où tu décides de ne plus être prévisible. Sois grand, sois libre, sois stoïque.